pasteur amoureux de Dieu. Pourquoi je dis que c'est un pasteur de quartier? Regarde, j'ai bien noté que je ne peux pas oublier. J'ai dit qu'il est un infatigable serviteur. Il est pasteur de l'église locale ICC Boissy. C'est maintenant tout qui a commencé là. Il est le pasteur responsable du ministère de sport pastoral. À ce titre, même mercredi passé, nous étions des milliers à être connectés pour suivre ces enseignements. Sans compter ceux qui étaient en présentiel. Nous étions des milliers au cadre du monde entier. Bien aimé, Dieu s'est souvenu de toi. La vie ne sera plus pareille. Et ce n'est pas tout. Il est coach formateur. Et moi, il m'a entraîné personnellement dans la formation de coaching de prédication. Et je me suis dit que nous sommes des milliers, nous sommes nombreux. Et je pense que cette saison, comme Dieu l'a dit, avec eux, lui, Dieu peut faire beaucoup. Et avec ta vie, il va faire des disciples. Il s'est souvenu de nous pour que nous voyions le modèle qu'il est. Il est lui-même un disciple pour faire. Un disciple pour faire. Avant, faisons qu'on soit d'accord sur quelque chose, toi et moi, pour savoir comment on doit honorer les fidélités que nous avons. La parole de Dieu dit, dans Matthieu 10, verset 41 à 42, celui qui reçoit un prophète à sa qualité de prophète recevra lui-même les récompenses du prophète. Et celui qui reçoit un juste à qualité de juste sera récompensé de juste. Voyez-vous, comme je viens de dire, ce n'est pas tout. Mais moi je sais que le Seigneur nous a envoyé un serviteur de qualité. Alors là, tu as acclamé pour ta sœur. Alors maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ça, c'est ce que j'appelle une acclamation de niveau 1. Une acclamation de niveau 2. Une acclamation de niveau 3. Si tu as une acclamation de niveau 3, l'acclamation de niveau 4. Et l'acclamation de niveau 5, c'est ça, on pousse le Alléluia. Moi, je sens que mon voisin, il a l'air un peu froid. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette agitation-là? Mais c'est normal. Il a dit tout à l'heure, il est écrit quelque part, je suis dans la joie. Quand on me dit, alors, dans la maison de... Bon, dis à ton voisin, si tu me vois agité, c'est normal. On est dans la maison de mon père. Je suis dans la joie, on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison.
parmi nous vivants. Et tu nous as attirés dans le plus beau des lieux, dans le plus merveilleux des lieux. C'est le lieu de ta présence. Tu nous as attirés dans ta maison. Alors ce matin, alors que nous sommes là et que selon ce que tu as dit dans la prophétie des amis, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant toi. Seigneur, nous sommes là devant toi, en reconnaissant que c'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as affermis, c'est toi qui as renouvelé le souffle de vie de chacun de nous. Seigneur, nous venons devant toi, nous venons dans tes pieds, reconnaître celui qui est la source de notre vie. Notre vie est en toi, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de ce que ce matin, Seigneur, il y en a qui n'ont pas vu ce jour, il y en a qui ne respirent plus, il y en a qui sont couchés sur un lit, il y en a qui ne peuvent pas bouger les pieds, les mains, qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Mais pour mon frère, ma soeur et moi-même, nous sommes là, nous sommes présents dans ta présence, nous pouvons bouger les mains, nous pouvons bouger les pieds, nous pouvons ouvrir la bouche de parler, et nous reconnaissons que c'est ta prophétie que tu as conclue. C'est par ta bonté que nous pouvons jouir de la vie. Alors nous venons au pied de celui qui est la source de toute vie. Pour l'adorer, de le Seigneur de Dieu. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie.
situation, une condition chez elle. Elle ne savait pas comment l'aider. Sa fille était malade. C'est peut-être pas un enfant malade, mais c'est une situation que tu traverses. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Ça peut être une situation financière, une situation administrative. Elle est venue au pied de Jésus et elle a supplié. Viens dans ta maison. Viens dans ma fille. J'ai juste besoin de quelque chose. Une petite chose qui vient de toi. Elle lui a dit, je veux même les miettes. Même les miettes qui tombent, je veux les miettes. La babouche, et la douche, est-ce que tu es comme Jésus qui lui a fait cette situation? Il a fait une situation de mort qui est en train de prendre à sa maison. Est-ce qu'elle se tenait dans sa maison? Il savait qu'il y avait une condition de mort qui est en train de guetter sa fille. Il y a peut-être quelque chose que tu es en train de voir mourir. Peut-être que c'est
a de nombreux ossements desséchés. Alors, c'est des conditions de vie. Des conditions de vie où il y a des choses pour lesquelles il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, pour lesquelles on ne peut plus rien parier. On ne peut mettre aucune chance sur une vallée pleine d'ossements desséchés. Mais le Dieu de toute vie, le Dieu de toute capacité, lorsqu'il a regardé à ses ossements, il a dit à Ézéchiel, prophétise à ses ossements. Et il dit à ses ossements que la vie va venir en eux, qu'elle vivront, et que je vais en faire une armée. Je vais lever une armée du milieu de ceux sur quoi on a dit il n'y a plus rien à faire. Ce n'est que sécheresse, ossements desséchés. Alors toi, qui es le Dieu de toute capacité, qui prend ce qui est faible pour qu'en fasse l'effort, qui prend ce qui est vil pour qu'en fasse les sages, souffle ce matin sur ton église, souffle sur ton maison, souffle sur ton peuple, souffle à fond de vous, souffle à fond de vous, Shabbat, ce matin, nous sommes disposés. Toi, qui es l'esprit qui opère à chaque fois que la parole est libérée. Selon qu'il est écrit en Genèse 1, verset 2, l'esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux, alors que la terre était informe de vie. Au verset 3, il dit, alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est devenue parce que toi tu l'as rejeté. Alors ce matin, nous t'invitons, Père, Esprit présent au milieu de nous, à rendre visible ce que le Père a envoyé en parole dans la vie de mon frère, ma soeur, dans ma vie. Au nom de Jésus le Christ. Sentons-nous ce matin. Dispose nos cœurs pour recevoir la parole qui va être libérée. Il y a ici uniquement des terres fertiles. Un emportera 30, un autre 60, un autre 100, et il n'y aura aucune terre stérile. Parce que ta main est puissante et consolée. Et rends-moi attentif pour saisir tout ce que tu veux libérer pour le Père. Merci à toi, Père. Inspire nos pensées au cœur des paroles qui vont sortir de nos bouches. À toi seul Dieu, véritable Dieu, qui règne éternellement, soit louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, le nom le plus beau, le nom le plus excellent, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut apprécier Dieu? Amen. Amen. Ce matin, je me rends grâce à Dieu déjà pour le privilège que j'ai de venir devant vous. Amen. C'est vraiment un plaisir et une joie pour moi d'être avec vous. Avec vous, c'est la famille. Et nous avons cette grâce d'être une grande et belle famille. Je suis en train de parler de tout le monde. C'est beau ici. On est une belle et grande famille, et c'est parce que Dieu nous a donné des bons pères. Avec moi, Dieu nous a donné des bons pères. Il nous a donné des bons pères, des apôtres qu'il a établis sur nos vies, et c'est une grâce vraiment pour nous d'avoir non pas un apôtre, mais deux apôtres. L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, son notre père, parce que nous avons apprécié Dieu, à célébrer Dieu dans la vie de ses serviteurs, de l'État, je ne sais pas pourquoi on va faire juste de ressembler de plus en plus à ce que Christ est en train de manifester par eux. La manière dont
Quelqu'un a dit, à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Amen. Et donc les deux ont des merveilleuses épouses. Donc, une est appelée Miss Univers International et l'autre la plus belle merveille du monde. Donc je parle de Maman Rose et Maman Abdi et aussi pour ses enfants. Alors, toujours dans cette atmosphère d'action de grâce, donc je voudrais aussi bénir Dieu donc, pour celui qui m'a donné l'opportunité de vous tenir devant vous, donc votre berger, que moi j'appelle affectueusement, tendrement, donc qui m'a apprécié sa vie, et Picasso, qui est là aussi, sa charmante épouse, aussi, apprécié Dieu. Je comprends la relation. Il y a des choses. Tu sais, tu dois comprendre que si aujourd'hui, tu n'es pas en train de faire 1h20 de trajet, minimum, pour aller à l'église principale, c'est parce qu'il y en a qui ont accepté de mourir. Je ne peux pas confiner que je glorifie l'édifice que nous avons institué pour rester ici la nuit des dimanches. Voilà, donc je peux apprécier Dieu maintenant pour la vie. Amen. Alors vous savez, on n'a pas idée du qui est payé par les bergers. Mais le jour où tu seras berger, tu vas comprendre que c'est un prix lourd. Amen. Donc quand on dit d'acclamer Dieu, il faut vraiment acclamer Dieu. Amen. Amen. Je vous apporte ici donc les salutations donc, de ma charmante et merveilleuse épouse. Est-ce qu'on devait recevoir Pasteur Jocelyne, la plus proche à Boissy? Je vous avais aussi des salutations chaleureuses de toute la famille de ces personnes. Je vous remercie pour ce que vous laissez partir. Amen. Alléluia. Je vous prie de prendre votre place et avant de t'asseoir, non, tu t'assois trop vite. Localise au moins 3 personnes et dis, je suis vraiment dans la joie ce matin de pouvoir. Tu es la bonne personne au bon moment. Et s'il y a une carte de visite, demande parce que après le message, tu ne sais pas quoi elle va ressembler. Prends la carte de visite. Alléluia. Pour rendre grâce à Dieu pour les chants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? Donc, toi qui n'acclames pas, je vais le mettre ici, comme ça on va voir ta foi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager un message. Et donc, prépare-toi ce matin. Non, vraiment, prépare-toi, parce que le but d'aujourd'hui, il faut vraiment que tu attaches ta ceinture. Attache ta ceinture. Parce que, vous voyez, dans Luc 5, verset 17, la Bible dit que le Seigneur Jésus était dans un certain lieu et il y avait là des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des gens venant de tout endroit. Et il enseignait, et pendant qu'il enseignait, la Bible dit la puissance du Seigneur agissait par les guérisons. Donc la puissance du Seigneur va agir là pendant que je suis Amen. Alors je voudrais partager ce matin un message. Et je ne savais pas que vous aviez prié et que le Seigneur vous avait parlé en vous disant qu'il ne comprend rien et faire quelque chose. Et moi, pendant que je prie, je reçois une nouvelle saison est là. Ça c'est le message prophétique. Une nouvelle saison est là. Alors, ce que j'ai à ton école, c'est que tu entres pleinement dans ta saison. Alors, je comprends que ton voisin ne réagisse pas. Et moi, plus comment on réagit quand Dieu annonce.
Vous savez, dans chaque génération, Dieu a toujours appelé des hommes pour accomplir ses desseins. Dieu a toujours appelé des hommes pour exécuter ses plans, pour accomplir sa volonté. Il a toujours appelé des hommes pour ça. Sur la terre des vivants, la Bible nous dit d'ailleurs dans le psaume 115 que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, Dieu ne peut pas venir intervenir sur la terre sans avoir choisi un homme. Et il a toujours fait en passant par des hommes. Dans le livre d'Osée, chapitre 12, verset 14, on nous dit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que Dieu ait eu besoin de prendre un homme pour faire sortir un peuple qui avait quasiment 4 millions d'hommes et de femmes? Il dit, comment il a besoin d'un homme pour faire ça? Parce que c'est comme ça que Dieu opère. Vous savez, moi, cette histoire m'a toujours étonné parce que Moïse était à Madian à cette époque-là, en train de servir aux côtés de son beau-père, Jéthro. Et alors qu'il est à Madian, Dieu vient le rencontrer là-bas pour lui dire: j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Donc dans toute l'Égypte là, les Juifs qui avaient là-bas, les Israélites qui avaient là-bas, Dieu a regardé et a dit: il n'y a personne parmi vous qui peut vous faire sortir d'ici. Il faut que j'aille chercher Moïse. Oh, mais je peux le dire. C'est-à-dire, dans toute ta famille, Dieu a cherché, n'a vu personne. C'est toi qui l'as pour sortir toute ta famille, c'est toi qui l'as fait. Dieu a eu besoin de Moïse pour libérer Israël d'Égypte. Dieu a eu besoin d'un Gédéon pour délivrer Israël de l'oppression de Madian. Dieu a eu besoin de David pour délivrer Israël de la suprématie des Philistins. Les Philistins les oppressaient. Goliath venait les faisait trembler. Mais Dieu dit: moi, je vais susciter un homme. Homme selon mon cœur. Pour les païens étaient condamnés. Parce que Dieu avait fait une exception avec Israël. Les païens étaient condamnés. Et pour les païens aussi, Dieu a suscité Paul. S'il n'y avait pas eu Paul, toi et moi, on ne serait pas en place. Donc je suis en train de t'annoncer quoi? Dans cette nouvelle saison-là, tu es le genre de Paul qu'il faut pour ta famille. Tu es le genre de Moïse qu'il faut pour ta famille, pour ta culture. Tu es un Gédéon pour ton territoire. Tu es un David pour ta génération. Vous voyez, dans le monde contemporain aussi, on a eu des revivalistes. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour réveiller son église. Vous avez des gens comme Charles Finet. Vous avez des Maria Woodworth. Ça te dit peut-être rien. Tu me rappelles, je ne dis pas l'histoire. Folie. Dis à ton voisin Folie. Catherine Kuhlman. Tu connais Catherine Kuhlman? Et ça, on va dire. Mais Maria Woodworth, tu ne connais pas. Mais Catherine Kuhlman avait le manteau, a repris le manteau de Maria Woodworth. Une petite femme d'1m58. Mais quand elle marchait ici, là, c'est je vois ici, ça comme ça. Ça dit, quand elle marche, les gens tombent. En gros, il n'y a pas de frères. Il y a aussi des frères. John Dillek, des rivalistes, des gens exceptionnels, extraordinaires. John Dillek est allé en Afrique du Sud dans un village où il y avait la peste. Les gens étaient malades. Il y avait des microbes partout. Les gens mouraient comme des mouches. Ils tombaient comme des mouches. John Dillek dit: vous prenez le microbe là, sur un de ces bords là, mettez-le sur ma main et vous allez le voir mourir ici. Dis à quelqu'un une nouvelle saison. Et pour nous, aussi dans notre génération, dans notre époque, Dieu a suscité aussi des hommes. Toi et moi, on se tient ici parce que Dieu a appelé l'apôtre Ivan à l'apôtre Yves en disant accepter. C'est comme ça. S'il n'était pas là, on ne serait pas ici, toi et moi. Amen.
chaque saison, Dieu a toujours un signe. Et ce signe-là, c'est un homme. Oui. Ce signe-là, c'est un homme pour sa génération, pour son époque. Et le père de la maison nous a dit quelque chose et il n'a de cesse de répéter ça. Il dit qu'il a reçu du Seigneur que la saison dans laquelle on est maintenant, Dieu n'est plus en train de prendre une poignée d'hommes et de femmes, mais Dieu est en train maintenant de lever ce qu'on appelle une armée. Donc ça veut dire que toi, tu ne peux plus rester là et juste en train d'observer les gens. Non, c'est fini. Dis Amen. Amen. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Oui, il est le Dieu des temps et des saisons. Donc, quand on parle de saison, ça veut dire que si Dieu dit qu'en ce moment, il va lever une armée, celui qui s'assoit est en train de faire une erreur. Oui, parce que tu dois te tenir debout. Donc, cette saison-là, tu dois maintenant être debout. Amen. Ecclésiaste 3, verset 1, dans la version Darby. On nous dit qu'il y a une saison pour tout. Dis à ton voisin, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour tout à fait sous les cieux, autrement dit sur la terre. Sur la terre, il y a un temps pour tout. Depuis le 20, on est passé au printemps. Donc il y a des choses que tu vas cesser de faire. Le soleil apparaissant de plus en plus, bientôt ta doudoune, tu vas la ranger. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dis Amen. Si tu gardes ça, les gens vont te trouver bizarre. C'est comme moi, j'ai un frère à l'église. Lui, quand tu le vois, c'est comme si c'est un esquimau. Il dit non, mais j'ai froid. Je dis, mais c'est pas possible. On est dans l'auditorium, c'est chauffé. Toi, tu es habillé comme un esquimau. Donc, il a comment ça s'appelle, le masque, tout ça, il a. Il y a une saison pour tout. Tu ne peux pas être à l'intérieur, être couvert comme ça, et puis à l'extérieur, tu fais quoi? Donc, s'il y a des saisons, une chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que quand on parle de saison, on doit aussi développer une capacité à comprendre pour discerner les saisons. Oui, on doit développer cette capacité-là. Parce que si tu ne le développes pas, tu vas passer à côté d'une saison que Dieu a ouverte devant toi. Et les opportunités d'une saison, lorsqu'elles sont passées, tu auras du mal à les retrouver. Vous savez, je parlais de Moïse. Quand Moïse a raté une saison, ça a dû faire attendre plus de 30 ans tout Israël. Parce qu'ils ont dû attendre que Moïse aille d'abord arriver jusqu'à Madian, que là-bas, ils subissent le brisement, qu'ils subissent l'humiliation de servir à côté, en étant berger d'un troupeau. Je crois que beaucoup de vous ne savez pas que c'est un brisement pour lui. En Égypte, vous savez pourquoi il y avait Goshen? Il y avait Goshen parce que pour les Égyptiens, c'était une abomination que d'être un berger. Donc, pour ne pas avoir des bergers parmi eux, Pharaon avait préféré donner Goshen pour qu'il soit loin et qu'il n'ait pas à vivre cette vie d'abomination pour eux. Donc pour Moïse qui a grandi dans les palais de Pharaon, ça là, c'était une humiliation. Alors, je disais qu'il faut développer, il faut absolument, c'est vital, c'est primordial que de développer une intelligence, une compréhension pour discerner les saisons. Les fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12, verset 32, ils avaient cette capacité-là. Donc ça, tu dois demander ça à Dieu. On nous parle des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc ces hommes-là savaient regarder au travers des signes et comprendre que là, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Amen. Dis-moi, je veux cette grâce-là. Comment on discerne une saison? Comment on discerne une saison? Vous savez, le Seigneur Jésus en a parlé un peu. Il a parlé d'une saison qui allait arriver, et puis pour donner un point de repère pour discerner la saison, il dit inspirez-vous du figuier. Je sais que toi, tu n'observes pas les plantes. C'est-à-dire quand tu vois les plantes commencer à faire sortir des feuilles, tu sais que le printemps arrive. Quand
quand tu vois que les feuilles commencent à partir des plants, tu sais quoi? Que l'automne arrive. Ah, l'automne, je ne connais même pas une saison. C'est ça. Oh, c'est mauvais. J'étais en train d'intercéder pour toi. Quand tu vas réclamer Dieu. Il dit, regardez le figuier. Quand vous voyez que le figuier a beaucoup de feuilles, vous savez que bientôt la saison des fruits, donc des récoltes, est proche. Et nous, il y a beaucoup de signes qu'on a vus. Et je ne sais pas pour toi si tu étais attentif à ces signes. Il y a eu le docteur Job Bukaki qui est venu. Séminaire de guérison. Ce sont des signes. La saison que le peuple a annoncé, c'est quoi? Une armée qui est levée. Donc tu vois que quelqu'un vient avec le manteau de guérison et déverse ce manteau-là. Ah, Jésus, il y a un signe. Dis à quelqu'un, il y a un signe. Après lui, un des pères fondateurs est venu, l'apôtre Yves, avec cette excellence séminaire sur la nécessité d'une vie de sacrifice. Quand tu vois ça, c'est un signe. Dis ça, c'est un signe. Ça veut dire que cette armée que Dieu est en train de réveiller, c'est une armée de sacrificateurs. Dis à quelqu'un, je suis un sacrificateur. Et après ça, on a eu le camp avec le révérend Béni Dagana. Et là, il te dit quoi? Le plus petit deviendra. Alors, je ne comprends pas que tu as. Le plus petit deviendra un. Ça veut dire quand tu te regardes, si dans ton miroir tu te vois seul, dis miroir, tu fais erreur. Je suis mille. Dis à ton voisin, je suis un millier. Tu es un arbre sur lequel vont se poser de nombreux oiseaux pour se nourrir. Je sens qu'ils sont plus sensibles ici. Tu es un arbre sur lequel plusieurs oiseaux vont se poser pour se nourrir. Toi aussi, tu es un arbre sur lequel plusieurs oiseaux vont se poser pour se nourrir. Donne un meilleur amen que ça. Il y a des signes qui te montrent que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Il y a des signes, il y a trop de signes. Regardez, bientôt, on va avoir une veillée prophétique. La veillée là, à la sortie de cette veillée là, quand tu vas voir maintenant tes collègues, tu fais, oh, j'ai ton dossier, donc, lorsqu'une nouvelle saison arrive, on doit absolument être prêt. Prêt à nous engager. Parce que quand une saison arrive, tu ne restes pas là. Je t'ai dit tout à l'heure, une saison nouvelle, quand elle arrive, tu dois te lever. Tu dois te mettre en mouvement. Tu dois t'engager. Paul a écrit à l'église de Galate. Et il écrit quelque chose qui, moi, me passionne toujours quand je lis ça. Galates 1, verset 15 à 16. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Il dit, ah, Paul, c'est quoi cette formule? Il dit, lorsqu'il plut, c'est-à-dire à la saison où il a plu, à celui qui m'avait préparé d'avance. Bien aimé, je viens d'annoncer que tu avais été préparé d'avance à cette saison. Et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, que quelqu'un dise aussitôt. Il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de mais.
Alors je vais te partager quelques signes qui montrent qu'une nouvelle saison arrive. Quelques signes, je vais t'en donner plusieurs, je vais t'en donner quelques-uns. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle le fardeau. Dis à quelqu'un le fardeau. Le fardeau, il se manifeste par une insatisfaction. C'est une insatisfaction qui naît à l'intérieur de toi. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui est insatisfait de sa situation? Il y a quelque chose en toi qui te rend insatisfait. Tu dis, j'aimerais plus, avoir plus de moyens financiers. J'aimerais rentrer dans une autre dimension. J'aimerais aller vers d'autres sphères. Je voudrais commencer une activité. Il y a une insatisfaction. C'est juste que tu ne sais pas comment. Est-ce qu'on en sort? Ce signe-là est déjà la preuve que tu es rentré dans une nouvelle saison. Parce qu'avant cette saison-là, tu n'avais pas ça. Dans Exode 2, versets 11 à 12, regardez. En ce temps-là, que quelqu'un dise en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le tacha dans le sable. En fait, qu'est-ce que le passage nous montre? Moïse qui vit dans les palais, Moïse qui est considéré comme le prochain héritier de Pharaon. Il va régner après Pharaon. Il a tout le royaume, tout l'empire égyptien sous sa main. Et Moïse est là, il dit non, l'Égypte ne m'intéresse pas. Le trône là ne m'intéresse pas. Où sont mes frères? Mes frères, ils sont. Il faut que je les vois, mes frères. Ils sortent, il va voir ses frères. Et il voit les Égyptiens en train de les frapper. Normalement, il devrait se réjouir. Il dit que c'est ça, le règne égyptien. L'empire égyptien, c'est ça. Il faut qu'il travaille dur, il faut qu'il souffre. Mais Moïse est là, il dit non, je ne peux plus voir ça. Ça, c'est toi. Quand tu vois que quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant, et tu dis non, mais comment ça se fait qu'il n'arrive pas à guérir? Je vois des gens qui ont le cancer, je vois des gens qui ont l'arthrose. Comment ça se fait? Je vois des couples souffrir. Comment ça se fait? Tu es comme Moïse. Ça veut dire que l'endroit où tu es assis là, je n'ai plus satisfait. Moïse dit non, je ne peux pas. Et là où Moïse, en fait, il y a un fardeau en lui. C'est comme une insatisfaction. Et la satisfaction fait que le côté libérateur, sauveur de ses frères, se réveille en lui. Il dit non, cet Égyptien, attends, il y a qui? Il n'y a pas de paiement. Et puis il a pris, il a tué. C'est le premier signe. Je donne un autre exemple. Paul, dans Romains 9 plutôt, verset 1 à 3, il avait aussi un fardeau pour ses frères. Paul dit, il dit ceci, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Tu dis, comment ça se fait? Verset 3 dit, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Si je suis là, je ne comprends pas. Les membres de ma famille, ils sont toujours dans l'alcool, dans les fêtes. J'ai beau leur parler, ils n'entendent pas. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est le signe d'une nouvelle saison. C'est le signe de la saison où tu dois maintenant rentrer dans l'intercession. Tu ne peux plus laisser parler. Quand tu as ça, ça veut dire que maintenant, tu dois affronter ce salut-là. Père, n'as-tu pas dit que si je crois, je serai sauvé, moi et ma famille? Pourquoi il y a moi, il n'y a pas ma famille? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça que Paul est en train de faire. Il dit, je n'arrête pas. Je suis en moi là. Il y a la tristesse. J'ai des chagrins dans mon cœur. Et il est juste à dire au Seigneur, vraiment, si moi, tu peux me retirer de Christ pour
qu'il y a quelqu'un qui a cette insatisfaction? Tu vois ta famille, tu vois tes cousins, tes tantes, tes parents. Est-ce que tu as cette insatisfaction? Ils sont toujours en train de se plaindre, toujours aller dans les mêmes choses. Les crânes, les féticheurs, les sorciers. Tu les vois, ils font toujours la même chose. Est-ce que tu restes là en te disant non, ouais, mais eux ils sont dans le monde, ils aiment toujours leur truc là? Ou est-ce que tu es en train de dire non, c'est pas normal? Tu as dit, moi et ma famille, moi et ma famille, c'est normal, et ma famille, et quand tu vois tes voisins toujours aussi dans les mêmes choses, est-ce que tu souris ou est-ce que tu passes juste, tu dis bonjour? Le deuxième signe qu'on est dans une nouvelle saison, ce sont les rencontres que le Seigneur provoque dans nos vies de prière. C'est dans la vie de prière. Ces rencontres-là, tu peux les avoir seulement dans la vie de prière. Exode 3, verset 1 à 4, toujours parlant de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, regardez maintenant. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. La suite de l'histoire, c'est que Dieu va lui donner maintenant sa mission. Une des choses que provoquent ces rencontres-là, c'est que déjà Dieu se révèle à toi. Donc, tu as besoin de développer une vie de prière. Parce que dans cette vie de prière-là, la première chose que Dieu va faire, c'est se révéler à toi. Et le jour où il s'est révélé à toi, tu es rentré dans une nouvelle saison. Donc, il y en a beaucoup ici. Je sais que Dieu s'est déjà révélé à toi. Mais depuis que tu avais eu les visions là, tu es toujours là à te dire, mais comment je vais faire? Alors que ta saison a commencé déjà depuis ce jour. Que Dieu ravive cette vision au nom du sang de Jésus. Une deuxième chose que les rencontres font, c'est que dans les rencontres avec Dieu, Dieu va aussi te révéler qui tu es toi et qu'est-ce qu'il y a en toi. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Dans Juge 6. Dans Juge 6, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez prendre en référence Juge 6, verset 11 à 14, mais c'est on va lire ensemble. Regardez. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous voyez, il passait son temps à cacher ce qu'il produisait pour que les Madianites qui venaient détruire toutes les récoltes. Je suis en train de t'annoncer que tous ceux qui venaient détruire la prospérité de toi et de ta famille d'année en année, à cause de ce que Dieu va susciter en toi maintenant, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Les efforts que tu faisais pour préserver ces richesses-là s'arrêtent maintenant parce que c'est toi-même qui vas devenir le protecteur de Jésus. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Ah, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Ah, une nouvelle identité. Vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant,
maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je ne sais pas si quelqu'un entend le souci. Tu étais là en train de te plaindre, mais pourquoi on est toujours là? Dieu n'était Dieu pas avec nous, toutes les promesses. Dieu dit, en fait, tu es en train d'attendre que quelque chose d'extérieur vienne, mais c'est toi que j'ai choisi. J'ai mis une force en toi pour renverser maintenant ce qui est le meilleur. Oh, je voyais que tu allais dire le meilleur amen pour ça. Je sais qu'il y a plusieurs, si Dieu t'a montré dans des songes, il t'a montré que des choses qui vous tenaient avant, des choses de famille, toi tu as vu maintenant que j'étais en train de les détruire. Mais tu te demandes toujours comment on va faire. Dieu t'a déjà montré qu'il y a la force en toi. Est-ce que quelqu'un, cette parole te délivre. Une des choses que les rencontres font, c'est que Dieu te révèle ta mission. Les rencontres dans la prière, c'est pourquoi tu dois développer une vie de prière. Parce que dans cette vie de prière-là, Dieu va te parler. Dieu va te dire qui tu es, mais Dieu va te dire aussi qu'est-ce que toi tu dois aller faire. Le Seigneur a rencontré Paul sur la route de Damas. Acte 9, verset 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjammer contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dis maintenant, je reconnais Dieu le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc les rencontres te permettent de savoir exactement quelle est la stratégie que tu dois utiliser, quel est le plan, qu'est-ce que tu dois faire. Il va te le dire. Dis à quelqu'un, développe une vie de prière. Le troisième signe qu'on entre dans une nouvelle saison, ce sont les combats et les oppositions. Mais oui, parce que toi tu n'as pas bien interprété, tu dis je suis attaqué, je suis oppressé, voilà, les gens ne m'aiment pas. Non, il y a des signes, dis à quelqu'un, il y a un signe derrière. À chaque fois que tu fais face à des combats, des oppositions, ce n'est pas forcément le diable qui est en train de te combattre. C'est le début de quelque chose. Regardez, Goliath était en train de combattre Israël. Si Goliath n'était pas en train de terroriser Israël, David serait-il là-bas? David aurait-il été révélé? Donc il fallait Goliath pour que David soit révélé. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu a été révélé par quoi? Par Goliath qui l'a détruit. Amen. Donc il y a des montagnes qui se tiennent devant toi pour ta révélation. Alors, je comprends ici que c'est ici. Je dis qu'il y a des montagnes qui se tiennent devant toi pour ta révélation. Non, toi tu dis non mais c'est trop. Non, c'est pas trop. Elle est là parce que tu dois la faire tomber. Elle est là parce que tu dois la faire s'effondrer. Elle est là parce que tu dois la briser. Et la montagne ne tiendra pas devant toi. Il ne tiendra devant toi
Si Joseph n'avait pas vécu ça, allait-il accéder à la primature? Qu'est-ce qu'il allait accéder à la primature? Joseph a été ignoré par ses frères, rejeté par eux. Malgré le fait qu'il était le préféré de son père lui-même aussi a dit petit, tu es devenu fou, quoi. Juste parce qu'il lui a révélé une vision qu'il a eue. Non, je sais, tu es allé parler de tes projets et les gens t'ont dit non mais toi, c'est bon, arrête. Joseph. Mais oui, tu es la destinée de Joseph. Les gens t'ont méprisé, tu dis non mais j'ai vu ça, je voudrais faire ça. Laisse, non, c'est pas l'histoire. Regarde ta couleur de peau, regarde ta condition, regarde ta famille. Tout cela, ils ignorent que c'est toi le Joseph que ça va. Il va en levant, il va servir, le gars est fidèle, il sert fidèlement. La maison de Potiphar prospère. Mais il a fallu encore qu'il y ait la femme de Potiphar. Injustice. C'est-à-dire qu'elle avait des plans, elle voulait avoir des relations avec lui pour qu'elle le fasse tomber. Maintenant, lui refuse. Et puis on dit non, prison. Donc tu vis l'injustice. Il y a pas vous avez vécu la justice. Et donc du coup, à cause de ça, vous dites ouais, mais non, mais c'est pas normal. Comment Dieu ne répond pas? Dieu ne répond pas parce que la saison a commencé. Et oui, parce que s'il avait répondu à ce moment-là, Joseph ne serait pas parti en prison. Et Joseph en prison n'aurait pas montré la capacité du don, de la grâce que Dieu avait utilisée en lui. L'envoi des rêves est celui d'un serviteur de Pharaon qui allait parler à Pharaon de la grâce qu'il y avait sur Joseph. Ça, c'est ce qui va se passer sur lui. Quelqu'un allait parler de la grâce que Dieu avait sur lui. Et donc, s'il n'avait pas eu ça, celui qui était méprisé de tous, celui qui était ignoré de tous, rejeté de tous, écrasé de tous, diminué par tous, celui-là n'aurait jamais accédé à l'élévation, à la primature, à cause de la grâce que Dieu a déposée sur lui. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Je suis en train de t'annoncer, toi qui es rejeté, méprisé, toi qui es ignoré par tous, ta saison d'élévation est arrivée. Si tu donnes Amen, même le Seigneur lui-même, tu sais, on cherche d'abord maladie sur maladie, mouvement sur mouvement, des rêves bizarres, on vient d'attaquer. Tu sais, les gens qui font ça savent ce que tu transportes. Le Seigneur Jésus est né. Il buvait le lait sur le sein de Marie. Il avait encore des bouches. Il faisait que pleurer. Il y a des mages qui viennent qui disent à Hérode, ah, on a vu une étoile. Et les mages là, il faut savoir, les mages là, c'était des faiseurs de rois. Ils savaient reconnaître les étoiles des rois. On les appelle mages ou sages. Hein? C'est des sages. Donc ils avaient l'intelligence développée. Ce n'était pas forcément des sorciers. Hein? Ils avaient l'intelligence développée pour reconnaître qu'un roi est arrivé. Mais attends, quand tu penses que ce sont des sorciers, c'est un ange qui leur a dit ne repassez pas par là changer. C'est le diable qui leur a dit changer de choses. Hérode dit, ah, le petit est né. Il a fait le calcul. Depuis combien de temps vous êtes partis de chez vous? Ils ont dit, oh, ça fait à peu près 2 ans de marche. Il dit, ok, et moins de 2 ans, le tue tous. On venait de tuer pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il était venu nous donner la vie avec multitude. Donc c'est pourquoi la mort dit, avant qu'il soit en capacité de donner la vie aux gens, je vais
venir nous tuer. Tu vois, la maladie qui est sur toi là, c'est parce qu'elle sait qu'en toi, il y a la capacité de donner la vie à l'autre. Et là, il faut que tu commences à dire, est-ce que tu sais que tu vas faire la place? C'est comme ça qu'on attaquait le Seigneur. Mais comme ils ont échoué avec Jésus, le Christ notre Seigneur, ils ont aussi échoué avec toi. Si tu vas vous savez, je suis en train de dire tout ça parce que rien au travers de ce que je t'ai dit là, je peux déjà voir qu'il y a beaucoup de saisons que tu as loupé en réalité. Parce que Dieu va annoncer une saison, mais en réalité, tu vas passer à côté de la saison parce que tu n'as pas discerné que tu es entré dans cette saison-là. Surtout nous les chrétiens, on pense beaucoup que quand Dieu a dit, il y a une nouvelle saison qui arrive pour toi, saison d'élévation. Donc ça veut dire que maintenant on va marcher tranquillement. Tous ceux qui vont être devant nous vont se prosterner. Non. Demande à Israël quand ils sont rentrés à Canaan. On a dit c'est la terre où coule le lait et le miel. Il y a des habitants qui ont précédé le territoire que Dieu t'a donné. Mais Dieu leur avait dit, quand vous allez aller là-bas, n'ayez pas peur de leur Dieu. Donc je déclare ce mot aussi, n'ayez pas peur de leur Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Ne loupe pas ta saison. Ne sois pas comme Jérusalem. Jésus est venu et ils ont loupé le temps de leur visitation. Ils ont loupé leur saison. Luc 19, verset 41 à 44. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Oh Seigneur, tu t'es mis à pleurer sur Jérusalem. Pourquoi? Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il faut savoir que Jérusalem, c'est la ville de la paix. Dites, la ville de la paix, c'est-à-dire la personne de la paix est là. Et tu n'as pas reconnu les jours de cette personne. Tu ne l'as pas reconnu. Il est là devant toi, tu ne le reconnais pas. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Manque de discernement. On va prier pour ça tout à l'heure. Amen. Manque de discernement. Tu ne vois pas la saison. Les feuilles sont en train de pousser. Toi, tu te dis c'est une saison de pousser. Le printemps arrive et tu dis ouais, comme il fait bon. C'est tout. Il y en a qui savent que quand il fait maintenant beau, par exemple les agriculteurs, ils savent qu'il faut maintenant semer. Ah oui? Ils sont pour eux. Maintenant, là, ils sont en train de semer. Toi et moi, on dit, ah, c'est le beau jour, maintenant on va sortir les lunettes de soleil. Dis à quelqu'un de nous que c'est ça. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ça, c'est quand tu ne vois pas ta saison. Tu as maintenant des oppressions, des attaques, des blocages, des limitations qui arrivent, qui ne sont pas liées au fait que le diable est fort. C'est juste parce qu'il a su que tu as loupé ta saison. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, et au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. C'est-à-dire qu'ils vont tout démonter de ce que tu as. Mais je suis en train de te parler. Toi, tu as vu tout s'est effondré. Ça s'est effondré pourquoi? Tu n'as pas répondu à l'appel de la saison. Mais aujourd'hui, Dieu va ramener cette saison. Et dis pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le mot temps là, c'est le mot grec kéros. Et kéros, c'est une saison. Tu n'as pas reconnu la saison où tu as été visité. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, tu ne laisseras passer aucune saison de visitation au nom de Jésus.
nous a parlé par la bouche de son serviteur, annonçant une saison. Il a annoncé lors du 31 que ça sera l'année des sacrificateurs. Cette année, on sera dans la sacrificature, on va prier. Et je viens de te montrer des éléments. La prière t'emmène à avoir des rencontres avec Dieu, où Dieu va se révéler à toi, où Dieu va te révéler qui tu es, où Dieu va te donner ta feuille de route, ta mission. Si tu n'es pas en train de développer une vie de prière, tu es en train de passer à côté d'une saison. Amen. Les combats, comme je viens de te montrer, ce sont les signes de saison. Il y a des combats qui en réalité sont en train de te dire, maintenant tu as été augmenté en autorité. Mais attends. Est-ce que je peux parler? Excuse-moi. Les oiseaux qui volent souvent au-dessus du 20e étage. Si tu es au premier étage, est-ce que tu peux les voir? Maintenant, tu es en train de voir des oiseaux voler. Et puis tu es troublé parce que tu es au 10e étage ou au 20e étage. Donc parfois, certains oiseaux que tu vois voler autour de toi sont en train de t'expliquer que tu étais élevé à un niveau supérieur de grâce, d'autorité, de puissance. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un ici? Entrer dans la nouvelle saison est très important. Vous savez, le Seigneur a dit aux disciples, dans Matthieu 28, au verset 19, allez et faites des nations, faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, il leur a annoncé une nouvelle saison. Ok? Je vais revenir dessus. Parce qu'il faut que tu comprennes que quand une saison arrive, Dieu attend que tu entres pleinement, pas un peu, pleinement dedans. Alors comment on fait pour entrer pleinement dans une saison? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Yes. Ok. La première chose à faire, c'est d'oublier les saisons qui sont passées et de ne plus considérer ce qui est ancien. C'est la première chose à faire. Quand on entre dans une nouvelle saison, quand une nouvelle saison a montré un signe ou des signes de cette saison-là, il faut oublier les saisons passées et ne plus considérer ce qui est ancien. Vous voyez, maintenant, on est entré dans le printemps, on oublie l'hiver. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. C'est clair, il n'y a même pas besoin de traduction. Tu n'as même pas besoin de connaître le grec, il n'y a pas besoin, c'est clair. C'est dit clairement. Les événements passés là, ne pense plus à ça. Ton problème à toi, c'est que quand tu étais rejeté là, tu penses encore à tout ce qu'on t'a fait qui a envie de sortir de rejet. Et quand tu penses encore à ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas entrer pleinement dans la nouvelle saison. Tu es encore en train de penser aux mauvaises paroles qu'on avait dites sur toi. Tu ne réussiras pas. Tu échoueras. Tu ne vaux rien. Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu es bête. Tu continues à penser à ça alors que Dieu t'a appelé dans une nouvelle. Et c'est ça qui t'empêche d'entrer dans la nouvelle saison. Pleinement. Tu n'arrives pas à jouir de la nouvelle saison parce que ces pensées-là sont encore là. On t'a dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu continues à penser à toi, à l'ancienne. On m'avait consacré qui? À qui? Un esprit né de Dieu consacré à un démon. Tu as déjà vu ça? Est-ce que je peux parler? Parce que tu dis non, on m'avait consacré. Consacré qui? Toi, né de Dieu, sorti de Dieu.
saint, glorieux, oui, sans tâche, sans reproche, consacré à Dieu. Donc quand on vient te dire oui, on t'avait consacré, tu dis je refuse. Je n'ai été consacré par un seul, au seul de Dieu. Il est celui que j'aime. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis pas l'enfant du diable. Je suis pas l'enfant du diable. Je refuse. Un démon vient te dire non mais tes parents m'avaient livré, ta grand-mère, livrage. Tu sais, j'habite dans les lieux célestes. Faut poser la question sur toi. Tu habites où toi? Tu habites dans les régions inférieures. Et tu vas parler avec quelqu'un qui ne peux plus accepter ça. Quand tu avais échoué, tu ne réussiras pas. Laisse tomber, toi tu as échoué. Qui a échoué? Tu te rappelles pas quand tu étais en 5e? En 5e, dis-moi. Tu te trompes? Ah oui, non, j'ai compris. Parce que tu as vu le corps. Non, le corps là, c'est le corps humain. L'homme qu'on appelle un divin. Celui-là n'a jamais fait la 5e. Parce qu'il a la sagesse de Dieu. Il a l'intelligence divine. Il a la connaissance divine. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu veux que je te parle d'un modèle, je vais te parler de Joseph. Joseph, la sagesse qu'il avait là, aujourd'hui, il n'y en a pas. La sagesse de Salomon, c'est écrit jusqu'aujourd'hui, il y a aucun roi qui a sa sagesse. Il dit, et moi, il est écrit de moi, que le plus petit d'entre vous est le plus grand que la Jésus a dit, tous ces prophètes-là, Jean le Baptiste est le plus grand. Il dit que le plus petit d'entre vous est plus grand que Jean. Ça veut dire que tu as accès à plus de sagesse que Salomon. Je comprends. La sagesse de Salomon fait que d'autres rois venaient et emmenaient leur richesse pour les donner à Salomon parce qu'on dit non, on n'a jamais vu une sagesse comme ça. Le transfert de richesse. J'appelle le transfert de richesse sur la vie de mon frère, sur la vie de mon soeur. Si tu n'en as, amène le vivant. C'est un peu ce que j'ai entendu dire tout à l'heure. À partir de maintenant, tu dois maintenant considérer et revêtir le nouveau vêtement de la nouvelle saison. Tu vois, tu es comme Iron Man. Quand il rentre dans la dimension où il doit aller faire justice, il ne vient pas avec son beau costume. Il est beau costume, il est mignon. Mais il dit là, c'est pas ça. On n'est pas dans ce niveau-là. Mettre les beaux costumes et tout ça. Non. Ici, là, on est dans une dimension où maintenant vous devez vous connaître. Donc je me revêts de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce que dit Ephésiens 4, au verset 24. Je revêts maintenant l'homme nouveau. Ça veut dire que hier, tu voyais quelqu'un qui était amer. Hier, tu voyais quelqu'un qui était aigri, colérique. À partir de maintenant, tu vas pouvoir ça. Je suis la douceur personnalisée. Je suis la bienveillance manifestée. Je suis l'amour manifesté. Je revais le nouveau. Je suis le symbole même de la persévérance. Pourquoi? Ça fait partie de mon caractère, le caractère du nouvel homme. Hier, je lâchais quand il y avait des difficultés. Aujourd'hui, non. On dit, mais tu n'arrêtes pas. Donc, je suis en train de me perfectionner. Ok, je me perfectionne. Bientôt, tu lui dis, bientôt, tu vas voir que peu importe ce qui arrive, c'est comme si les choses me tiennent devant moi. Si je veux dire,
vais rentrer dans une dimension de perfectionnement. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je refais cette personne. Je refais cette nouvelle nature. Ça fait longtemps qu'on voit, on dit, mais c'est bizarre, à chaque fois que tu arrives, même quand on est triste, on est joyeux. Le règne de Dieu est en moi. Le règne de Dieu se manifeste par la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Il y a un homme qu'on appelait Smith Wigglesworth. Il est entré dans un train et il était assis, c'est sa Bible. Et il y a deux personnes qui sont entrées dans le même wagon que lui. Vous savez, les anciens wagons de train où il y avait des espèces de cabines, on s'asseyait en face. Voilà. Donc, il s'assit. Ils se sont assis les deux. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit, monsieur, excusez-nous. Il dit, oui, on ne sait pas qui vous êtes. Mais depuis qu'on est assis là, on est convaincu de péché. Je suis organisé la dimension de la terre, tu vas entrer lorsque tu refais l'homme du feu. Les gens qui te connaissaient avant, quand tu t'approches au regard, ils disent mais je ne comprends pas. J'ai envie de parler de Dieu. Non, dis-moi peut-être que ce sont juste des histoires. J'étais chez un client. Parce que je fais du conseil dans le développement commercial. J'étais chez un client et il me demande de faire des entretiens avec tous les consultants.